municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Julien Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors, votre liste, c'est Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Exactement. Définissez-nous ce que vous voulez dire à travers ce slogan. Bon, c'est assez clair, hein. Vivons Dax parce que nous voulons à nouveau retrouver l'aspect agréable de notre ville, y vivre avec envie, et l'énergie du renouveau parce qu'il faut du changement. Et cette énergie, nous l'avons et nous allons l'apporter pour les 6 ans qui viennent. Alors, on va faire un petit tour du programme que vous proposez au DACOA, ce que vous envisagez de faire si vous êtes élu. Mais avant, on va vous présenter. Donc, vous êtes Julien Dubois, vous êtes assez connu, mais tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Donc, qui êtes-vous ? Je suis donc, comme vous l'avez dit, Julien Dubois. Je suis chef d'entreprise, j'ai 43 ans. Et je suis né à Dax, j'ai toujours vécu à Dax et j'ai cette ville chevillée au corps, puisque c'est celle où j'ai fondé ma famille et où je vis donc depuis que je suis né. Je suis conseiller municipal d'opposition depuis 2014. Donc à ce titre, eh bien, j'ai pu voir de près comment les dossiers étaient menés. Et sur beaucoup de dossiers stratégiques, j'ai considéré, avec le groupe d'opposition qui m'accompagnait, nous avons considéré que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Mais nous avons considéré aussi que s'opposer ne suffisait pas et qu'il fallait proposer autre chose. Donc en 2018, nous avons fondé l'association Agora, une association citoyenne qui avait pour but d'aller à la rencontre des Dacois et de les écouter. Donc nous avons lancé tout d'abord une plateforme participative grâce à laquelle beaucoup de Dacois ont pu nous dire ce qu'ils pensaient de leur ville, ce qu'ils souhaitaient apporter comme idée. Et puis nous avons transformé cette matière brute en quelque chose de plus précis en organisant 4 ateliers participatifs, ce qui est une démarche nouvelle et qui n'avait pas été utilisée jusque-là, puisque pour construire le programme, nous avons dit plutôt que de nous rassembler dans un petit cénacle d'initiés, nous allons proposer à tous les Dacois qui le souhaitent de venir avec nous participer, amender ce projet et sur des sujets bien précis, bien cadrés, nous dire ce qu'ils souhaitent pour leur ville. Et c'est cet ensemble de travaux très riches qui nous ont permis d'établir un pré-programme que nous avons affiné pour le porter et le transformer en 92 propositions telles que nous le proposons aux Dacois depuis le début de cette campagne pour les élections municipales. Alors, là, on voit bien que vous avez fait un travail de fond. Comment avez-vous justement, pourquoi c'est vous la tête de liste? Si j'écoute, vous avez d'abord fait le programme, les gens se sont proposés et vous êtes sorti tête de liste. Comment ça s'est passé? Vous avez raison de m'aider à le préciser parce qu'en fait, au-delà des idées, au-delà du travail sur les idées que nous ont permis ces différents ateliers, ça a permis aussi de faire venir des gens qui ne s'étaient jamais engagés sur un débat politique ou sur un projet politique. Ça a permis à ces gens de venir travailler avec nous et de s'engager. Et en fait, nous avons eu tout un tas de nouvelles personnes qui sont à Dax depuis des années pour certains, depuis plus récemment pour d'autres, issus de tous horizons professionnels, tous horizons géographiques de la ville, bien de venir travailler avec nous et de venir participer à ce projet. Et c'est ce qui a permis d'avoir une liste composée d'horizons, de gens qui sont d'horizons vraiment divers, d'origines socio-professionnelles complémentaires, et que tous les aspects de la ville de Dax soient représentés dans cette équipe. Donc, liste, la priorité justement au moment où vous avez choisi les gens, quelle était-elle? Donc, compétences, j'ai compris, mais comment on choisit des compétences et lesquelles? Les compétences, qu'elles soient complémentaires, et puis l'envie de faire bouger sa ville. L'envie que sur un constat que nous avons dû faire, alors sans plaisir, sans nous en gargariser, que cette ville avait été déclassée et n'allait plus dans le bon sens, cette envie de s'investir, parce que vous savez que c'est pas facile de s'investir de nos jours, de s'investir pour faire bouger sa ville et d'avoir à cœur de faire avancer le dossier. C'est vraiment ça qui a guidé le choix des personnes qui composent cette liste aujourd'hui. Alors, 92 propositions, on ne va pas toutes les prendre parce qu'autrement on Comme vous voulez, on peut le faire. On est limité. Hein. Mais moi, j'ai quand même vu qu'il y avait 5 axes. Alors, on ne va pas en parler, puisque ville Dax, c'est une ville agréable. C'est une ville sûre, tranquille et propre, où vous voulez que ça devienne. Souhaite qu'elle le devienne. Voilà, c'est les axes sur lesquels vous voulez orienter Dax. Vous voulez qu'elle rayonne, vous voulez qu'elle soit solidaire, et vous voulez qu'elle soit au service de tous. Exactement. Le but, au fond, c'est ce que je disais en préambule, c'est de retrouver une ville agréable à vivre. Que les Dacois soient à nouveau satisfaits de la ville dans laquelle ils vivent, parce que sur tout un tas de points, ça n'est plus le cas. Donc on va recommencer à travailler par les quartiers.
ce qui est remonté des différentes consultations qu'on a pu faire, c'est que l'entretien du mobilier urbain, des voiries, des trottoirs n'était plus satisfaisant. Donc nous allons retravailler sur ça, remettre des budgets conséquents pour que dans les quartiers, on puisse retrouver des voiries, des trottoirs agréables. On va revégétaliser aussi certaines rues qui ne le sont plus et remettre de la tranquillité. Parce que ce qui ressort aussi, c'est que l'insécurité a gagné du terrain sur Dax et ça, nous voulons le juguler avec des moyens très clairs que sont la vidéoprotection ou des dispositifs comme voisins vigilants. Et puis après, nous allons travailler en parallèle sur le centre-ville. Le centre-ville sera un gros axe de notre programme puisque nous estimons que le centre-ville, c'est la vitrine de Dax. Et que c'est de là que rejaillira et repartira l'attractivité de notre ville. Donc nous avons là aussi développé dès le début de la campagne un plan très précis en 6 axes qui permettra tout d'abord de réembellir la ville, refaire là aussi les voies, les chaussées du centre-ville, remettre du mobilier urbain qualitatif, de la signalétique afin qu'on ait envie à nouveau de s'y balader. Soutenir le commerce aussi. Tous ceux qui viennent au centre-ville de Dax remarquent que beaucoup de boutiques sont fermées. Il faudra donc aider les commerçants qui sont en place à pouvoir vivre de leur activité et puis faire venir de nouvelles enseignes. Donc de ce point de vue-là, nous avons un programme très précis que les Dacois pourront retrouver puisque nous leur avons distribué avec un office du commerce et de l'artisanat qui se réunira tous les 15 jours et qui permettra vraiment de faire bouger les choses de ce point de vue-là. Nous aurons aussi un gros point sur la sécurité, puisque j'en parlais tout à l'heure. Il y a des éléments qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas agréable de se promener dans Dax. On a des risques, on a des incivilités qui sont commises régulièrement. Et il y a donc un sentiment d'insécurité qu'il faut résoudre. Donc, de ce point de vue-là, nous développerons, comme dans les quartiers, des systèmes de vidéoprotection à des endroits stratégiques de la ville. La police municipale sera aussi mieux équipée puisqu'elle sera armée. Et nous prendrons les arrêtés anti-mendicité, anti-regroupement de chiens, qui permettront là aussi de redonner de la tranquillité dans notre ville. Et puis il faudra aussi travailler sur l'habitat, rénover l'habitat. Parce que de notre point de vue, il est très important que des familles puissent revenir vivre en centre-ville. Parce qu'une famille qui vit en centre-ville, c'est une famille qui consomme, c'est une famille qui le fait vivre, qui le fait rayonner, et on a vraiment besoin de ça. Vous m'avez fait quasiment tout le tour, donc on va essayer de... Il reste encore des points. Alors on va y aller parce que là vous m'avez un peu paumé. C'est aussi la solidarité envers tous. Oui. Donc là aussi, on va y aller, plus gratuité du stationnement. Ça c'est un point important pour... Alors exactement, il y a eu en fait un plan de stationnement qui a été mis en place et qui n'est pas satisfaisant parce que en fait il a mis une barrière psychologique qui fait que les Dacois se sont dit, mais moi quand je veux venir en centre-ville, il va falloir que je paye ou que je me gare, je n'y comprends rien et je préfère aller ailleurs. Donc on va remettre à plat ce plan de stationnement en remettant de la gratuité sur les zones en fait les plus périphériques de la ville pour que des personnes qui souhaitent se garer un peu plus loin puissent le faire sans payer et que les gens aussi qui viennent travailler en centre-ville puissent se garer à la première périphérie du centre-ville et du coup laisser les places les plus proches des commerces gratuites. Libre plutôt. Ensuite, nous allons augmenter le temps de gratuité, le passer d'une demi-heure à 1 heure, pour que pour des achats de première nécessité et que les gens n'aient pas regardé leur montre en permanence, ils puissent venir en ville en toute tranquillité. Donc sur le stationnement aussi, nous casserons cette barrière psychologique qui a été mise en place afin que les gens aient envie à nouveau de venir dans leur centre-ville. Et pour y venir, comme vous dites, vous allez faire les parkings un peu à l'extérieur, première périphérie. Donc là, la logique veut que les transports en commun deviennent gratuits. Alors voilà, ça c'est un autre axe fort de notre programme, puisqu'il y aura aussi un volet développement durable qui sera très important. Il faut qu'aujourd'hui, toutes les mesures soient prises en bon sens avec l'écologie et le développement durable. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris que pour sauver notre planète, il fallait prendre à tous les échelons des actes forts qui aillent dans ce sens, et nous le ferons. Et comme vous le disiez, il y a un élément très important que nous allons mettre en place, c'est la gratuité des transports en commun. Ça a 2 vertus. Tout d'abord, inciter les gens à prendre ce type de transport qui fait que, vu qu'on est plus nombreux dans un même véhicule, on en utilise moins et donc on pollue moins. Il y a des émissions polluantes qui sont diminuées. Et puis en plus, ça permet aussi de désengorger le centre-ville puisqu'il y aura moins de voitures qui y circuleront. Donc c'est un élément très important de notre programme et on peut le financer assez facilement puisque sur un budget transport d'environ 4,5 millions aujourd'hui sur l'agglomération du Grand Dax,
la recette de la billetterie ne représente qu'à peu près 360 000 euros, donc moins de 10%. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement trouver des recettes par ailleurs, notamment publicitaires, puisqu'on aura augmenté la fréquentation des bus. Et c'est une mesure qui permettra à tout le monde, sans se soucier d'acheter un billet ou pas, de profiter de ces transports en commun. Alors, gratuitier, est-ce que par rapport à ça, on va basculer sur l'électrique aussi ou on reste dans des véhicules standards? Bien évidemment, au fur et à mesure des renouvellements de véhicules, et en fait, pour tout vous dire, ça a déjà commencé, mais au fur et à mesure des renouvellements de véhicules, nous irons sur des énergies moins polluantes, le gaz et l'électricité notamment. Après, dans justement solidarité, service de tous, les transports, mais il y a aussi après au niveau des personnes âgées, vous voulez de la retraite et encourager les initiatives. Exactement, il faut favoriser déjà l'augmentation du nombre de places en maison de retraite, puisque vous connaissez comme moi la pyramide des âges. On aura des personnes qui arriveront à des âges avancés en grande proportion dans les années qui viennent, donc il faut préparer ça. Le rôle d'un élu, c'est d'anticiper. Il faudra travailler aussi sur toutes les solutions de maintien à domicile qui doivent permettre à des personnes âgées de rester chez elles tout en étant suivies sur le plan médical, mais nous favoriserons aussi l'ouverture de maisons de santé qui permettront sur un même lieu de trouver tous les professionnels de santé afin d'être soignés de manière totale. Et puis, nous allons aussi nous pencher sur la création des maisons médicales d'urgence qui permettent et qui permettront aux Dacois de trouver un premier accueil sur les premiers soins qu'ils souhaiteront se voir administrer afin de ne pas engorger les urgences et de travailler en toute harmonie avec les médecins de la ville. Et aussi dans votre démarche, vous voulez aller plus loin dans le tri sélectif. Effectivement, là on revient sur l'aspect environnemental de notre programme. En fait, l'agglomération du Grand Dax a pris beaucoup de retard sur le plan du tri des déchets. On est revenu sur des containers collectifs qui font qu'on a reculé sur le tri. Donc il faut que ce tri ne soit pas une contrainte pour les habitants, pour qu'ils le fassent naturellement. Donc nous leur donnerons déjà les outils pour trier assez facilement avec des sacs de couleurs. Nous augmenterons le nombre de points de tri qui permettent d'aller mettre les déchets en fonction de leur provenance et de leur qualité. Et puis nous essaierons aussi d'étudier des mesures incitatives sur le plan fiscal, faisant que, en fait, en gros, plus vous triez et moins vous payez votre taxe d'ordure ménagère afin d'inciter tout le monde à aller dans ce sens. Et dans la continuité, parce qu'il y a le visuel, les points de tri, vous voulez aussi des brigades vertes pour renforcer la propreté, c'est-à-dire? C'est-à-dire que là aussi, on a eu des remontées très claires de la part des Dacois qui considèrent que la propreté de la ville n'est pas allée en s'améliorant. Donc il va falloir remettre là aussi des mesures simples en place et nous aurons effectivement ce qu'on a appelé une brigade verte, c'est-à-dire des gens qui tourneront en permanence sur la ville et qui seront en capacité d'alerter sur des salissures ou des endroits qui ne sont pas assez entretenus afin que rapidement on puisse résoudre le problème et nettoyer. Et l'éclairage aussi, qui est aussi une des grosses, on parle électrique. Là aussi, vous allez avoir une action très précise. Très important. L'éclairage, depuis 2016, est éteint à partir de minuit. On a vu que cette mesure n'est pas satisfaisante parce qu'elle est anxiogène, en fait, pour beaucoup de nos concitoyens qui rentrent après minuit chez eux et aussi pour ceux qui vont travailler tôt le matin. Donc il faut remettre la lumière dans les rues, dans toutes les rues, afin que tout le monde puisse profiter de ce service. Bien évidemment, en parallèle, nous étudierons les moyens de doter la ville d'instruments moins énergivores, de lampadaires moins énergivores, afin de compenser l'allumage plus long de la lumière que nous allons mettre en place par des économies d'énergie. Alors on va passer une ville qui rayonne, c'est quelque chose de top. Donc là c'est construction, salle de spectacle, salle de sport, vous voulez vraiment avoir une action très précise pour donner de la visibilité. Oui, c'est un gros équipement que nous souhaitons pour notre ville. Et je dirais même pour notre agglomération, parce que c'est à cet échelon que nous souhaitons faire porter le projet. Un projet de salle de spectacle multi-activité, c'est un projet, comme vous le disiez, qui permet de faire rayonner la ville sur tout un territoire très large. Nous voulons une salle de spectacle en capacité d'accueillir un public très nombreux et des programmations nationales.
mais aussi des rencontres sportives qui se jouent en salle afin que les clubs sportifs de notre ville, et notamment le club de basket, puissent avoir un écrin digne de sa notoriété et de sa montée en puissance. Nous pourrons aussi y organiser des congrès et des séminaires afin que de grosses entreprises puissent venir sur notre ville et la faire connaître. Et puis une salle de spectacle comme celle-là, c'est un rayonnement économique aussi pour tous les commerces qui sont autour, puisque à chaque fois que vous avez une affluence pour un événement organisé, bien évidemment, les retombées pour la ville se font naturellement. Donc on va parler des fêtes de Dax, un petit événement qui occupe pas mal de monde, je crois, à la mairie. Tout à fait. Là aussi, vous restez, on parle des fêtes payantes, on parle de différentes actions. Est-ce que vous allez bouger, faire quelque chose? C'est une réflexion, les fêtes de Dax et leur financement, qu'il faut mener en toute transparence. Et de notre point de vue aussi, ça n'a pas été suffisamment fait jusqu'à maintenant. En fait, on a un double problème. C'est que aujourd'hui, les fêtes coûtent de plus en plus cher, notamment en raison des problématiques de sécurité et d'hygiène. Et de l'autre côté, on a des recettes issues des corridas qui baissent. Ça veut dire que la subvention d'équilibre qu'il faut verser pour compléter cet écart est de plus en plus importante. De l'ordre de 350 000 euros l'année dernière, et il y a fort à parier qu'elle aille en augmentant. Donc du coup, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que c'est aux contribuables d'Aqua de payer la totalité de ce que coûtent les fêtes de Dax, ou est-ce qu'on doit chercher des manières de faire payer l'usager, c'est-à-dire les centaines de milliers de personnes qui viennent à Dax pour profiter, et on est très heureux de les accueillir d'ailleurs, de nos fêtes. De notre point de vue, il faut les deux, c'est-à-dire qu'il est normal que le contribuable continue à payer en partie les fêtes, puisque c'est un outil, c'est une manifestation qui permet de faire rayonner la ville et d'en faire parler. Mais malgré tout, il faut trouver des solutions pour faire payer l'usager et pour avoir d'autres recettes que la fiscalité pour payer nos fêtes. Donc ce débat sera mis sur la table très rapidement. Nous avons déjà quelques pistes pour y répondre, notamment en termes de merchandising et de produits dérivés. Mais il faudra trouver des solutions pérennes pour que nos fêtes puissent continuer à vivre, parce qu'il y a fort à parier que tous les coûts directs induits par les fêtes, et notamment en termes de sécurité dont je parlais tout à l'heure, iront sans cesse en augmentant avec le climat général que l'on connaît. Alors, les fêtes de Dax, comme vous dites, c'est une notoriété nationale, voire plus. Là aussi, vous voulez redonner de l'image au niveau thermalisme pour inciter les gens à venir. Là, vous voulez avoir une action pour que le thermalisme redémarre ou soit plus puissant. Exactement. Dans les indicateurs qui nous font dire que tout ne va pas bien, loin de là, dans notre ville de Dax, il y a le thermalisme. La ville a encore perdu 1000 curistes l'année dernière. C'est une spirale infernale qu'il faut enrayer. Donc de ce point de vue-là, nous avons vraiment une volonté de travailler étroitement avec les professionnels du thermalisme. Moi, je considère que ce sont quand même les mieux placés aujourd'hui pour savoir ce qu'il y a à faire pour faire revenir des curistes. Donc il faut vraiment les associer beaucoup plus dans les décisions qui sont prises. Et puis, quand je disais que nous allions refaire un centre-ville flambant neuf, ça participe aussi de l'attractivité de la ville pour les curistes. Parce que beaucoup de curistes qui ne reviennent pas à Dax ne remettent pas en cause la qualité des soins et de l'hébergement qui leur est proposé, mais ils remettent en cause le centre-ville et ce qu'ils y trouvent en termes de qualité et d'animation. Donc déjà, en travaillant sur ça, nous allons faire que des curistes reviendront. Et puis nous aurons toute une partie dynamique qui permettra d'aller faire parler de Dax à l'extérieur, chez les prescripteurs, que sont les médecins partout en France, sur la base de ce que font les visiteurs médicaux, sur des campagnes de communication bien ciblées. Voilà, nous aurons à cœur de vraiment faire revenir des curistes à Dax, parce que pour nous, le thermalisme doit être au cœur du programme des élus qui dirigent cette ville. Alors, on a fait un peu le tour, pas tout le tour, mais quand même déjà bien. Je dirais tout ça, ça va coûter de l'argent, comme vous dites, les biens publics. Comment vous allez financer tout ça? Donc, vous constaterez dans notre programme que nous avons tenu à chiffrer la majorité des projets structurants que nous proposons. Tout est chiffré. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, comme ça a pu être fait dans d'autres campagnes par le passé, promettre pour après ne pas tenir. Tout ce que nous garantissons dans ce programme, nous le ferons. Et de ce point de vue-là, nous avons chiffré, par exemple, en ce qui concerne la réfection du centre-ville, sa rénovation, ce que cela pourrait donner en termes de finances. Nous avons estimé à peu près 12 millions l'enveloppe qu'il faudrait y consacrer. Il faut savoir que les investissements d'une ville comme Dax
chaque année s'élève entre 20 et 30 millions d'euros. Ça veut dire que 12 millions financés sur X années, déjà, ça passe. Et en plus, Dax a été élu parmi 200 villes dans le programme Action Cœur de Ville lancé par l'État. En fait, l'État a ciblé des villes sur lesquelles le centre-ville n'était pas florissant et sur lesquelles il fallait agir. Et donc Dax pourra obtenir des subventions de cette action-là et ils viendront minorer les 12 millions dont je vous parlais qui seront à mettre sur la table. Nous aurons aussi une démarche forte en termes de contrôle de gestion. Il faudra faire baisser le train de vie de la ville. Donc de ce point de vue-là, nous analyserons chaque euro dépensé pour voir ce qu'il rapporte. Nous étudierons de près aussi les mutualisations qui ont été faites avec l'agglomération. Il suffit de regarder aujourd'hui l'organigramme des deux structures, l'agglomération et la ville, pour voir qu'il existe encore des doublons. Donc c'est aussi de ce point de vue-là que nous rechercherons des économies. Et puis nous ferons que tous les agents de la ville, de l'agglomération, travaillent en parfaite harmonie avec l'envie de faire progresser leur territoire parce qu'il y a beaucoup de compétences dans ces deux structures afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et un petit engagement que vous n'augmenterez pas les impôts. C'est très important. Nous l'avons écrit partout et nous le ferons. Nous prenons l'engagement parce que en fait, les taux d'imposition ont explosé durant les 2 derniers mandats sur Dax et nous voulons arrêter cette spirale infernale parce qu'elle fait partir des gens en fait. Dax a perdu 210 habitants lors du dernier pointage effectué par l'INSEE. Donc il faut arrêter ça. Donc nous arrêterons avec les augmentations d'impôts qu'on a pu subir durant les dernières années afin que les Dacois ne se sentent pas spoliés de ce point de vue-là. Vous l'avez dit, agglo, structure avec l'agglo, donc quel va être votre regard? Comment vous allez travailler? Vous avez un peu dévoilé des pistes. Pour vous, l'agglo, Dax, c'est la même chose? C'est différent? Aujourd'hui, tout est lié. Par le biais des transferts de compétences dont je parlais tout à l'heure, il est impossible de gérer une ville sans avoir des effets miroirs avec l'échelon de l'agglomération. Pour l'agglomération, nous souhaitons mettre en place enfin une gouvernance apaisée et harmonieuse dans laquelle toutes les communes de l'agglomération se retrouveront et dans laquelle aucune ne se sentira lésée. Donc il faudra un dialogue permanent avec toutes les communes afin que lorsqu'on lance un projet comme celui de la salle de spectacle multi-activité dont je parlais, toutes les communes aient leur mot à dire sur son emplacement, sur son fonctionnement, afin que tout le monde y trouve son intérêt. Et c'est très facile de faire que tout le monde y trouve son intérêt. Alors, on a fait le tour, on est déjà à la fin de cette interview, de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats, à tous mes invités. C'est le 15 mars. Alors déjà, à Dax, il n'y aura qu'un tour. Très important, je viens de le préciser, il faut y aller le 15 mars, il n'y aura qu'un tour. Ça, c'est sûr, c'est officiel, il n'y aura qu'un tour. On peut l'affirmer. On peut l'affirmer. Donc, pourquoi le 15 mars, les Dacois qui vont aller voter doivent choisir votre liste plutôt que l'autre liste? Pour toutes les raisons que j'évoquais, Dax a de fabuleux atouts. Elle a une gare TGV, elle a une histoire riche, elle a un hôpital qui fonctionne bien, elle a une base militaire, elle a vraiment de nombreux atouts qui, aujourd'hui, ne sont pas assez exploités. Il faut rebooster cette ville, il faut lui donner un nouveau souffle. Si les gens sont d'accord avec ce constat, avec ce souhait, eh bien le 15 mars, il faut qu'ils votent pour l'énergie du renouveau, il faut qu'ensemble nous puissions vivre Dax sereinement et en toute tranquillité. Merci beaucoup, Monsieur Dubois. Merci à vous. Donc, c'était Julien Dubois, Vivons Dax, l'énergie du renouveau. Maintenant, c'est à vous de choisir.